chrétien veille sur ses amitiés. Tout le monde ne peut pas être mon ami. J'ai le droit de choisir mes amis. J'ai le droit de choisir qui m'influence. La Bible dit que le fer aiguise le fer, comme la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre. Je ne peux pas permettre à tout le monde de m'aiguiser. Je dois te donner le mandat pour le faire. Qui sont vos amis? Qui sont ceux qui vous influencent? Qui sont ceux qui parlent à vos oreilles? Qui côtoyez-vous tous les jours? Tous les jours. Qui côtoyez-vous tous les jours? Est-ce que ce sont des personnes qui vous poussent à la sainteté ou qui vous poussent au péché, au commérage, à des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle? Qui vous fréquente? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il faut avoir un seul ami, gardez un seul ami. Et si tous les amis sont pourris, n'ayez pas d'amis. Voici ma devise. Tu es un bon ami, tu deviens un mauvais ami, tu n'es plus mon ami. Tu es un bon serviteur, tu deviens un faux serviteur, je ne collabore plus avec toi. Je ne vis pas avec un homme sur base du passé. Je vis avec un homme sur base du présent. Je peux avoir une bonne nourriture aujourd'hui. Après un mois, elle est avariée. Je ne vais pas la manger parce qu'elle était bonne hier. Mais votre problème, c'est qu'un ami peut devenir le diable, mais vous le gardez dans votre vie. Quelqu'un qui vous a fait du bien hier, aujourd'hui vous détruit. Vous le gardez, il va vous tuer. Je dis toujours, ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as édifié que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as enfanté que tu as le droit de me tuer. Si ta mère te tue, elle ira en prison, même si elle t'a enfanté. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a édifié qu'il a le droit de t'amener dans le monde. Non, non, non mes frères. Non, ce n'est pas parce que je te prêche l'évangile aujourd'hui et demain moi j'abandonne que tu vas m'accompagner dans mes bêtises. Non, je t'ai présenté Jésus pour que tu t'attaches à Jésus. Si je me déconnecte de Jésus, tu te déconnectes de moi. Vos problèmes, c'est que vous n'arrivez pas à abandonner des amis. Même si l'ami te diminue la foi, insulte ta foi, te distrait dans la destinée, vous aimez tout le temps garder des gens qu'on appelle aujourd'hui des relations toxiques. Des relations toxiques où tu sens que tu n'y gagnes rien, ça ne t'apporte rien, que des problèmes, que des péchés. Mais on aime garder ça. Mes frères, voici un secret. Même le téléphone, vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps. Il y a des gens, tu vois, ils t'appellent, tu ne réponds pas, tu fais le mort. Mais oui, mes frères, ils ne voient pas que tu as vu l'appel. Je vais vous partager un secret. Si tu as un téléphone, tu dois savoir que personne ne voit ce que tu vois. Ainsi, si quelqu'un t'appelle, tu vois que ce gars-ci, c'est la distraction. Tu laisses sonner. Tu laisses sonner, il n'a pas vu. Peut-être il va penser que tu dormais, que tu conduisais, que le téléphone était loin, mais il était proche. Mais tu sens que lui, là, si je prends, c'est les démons qui vont sortir dedans. Je ne prends pas. Alléluia. Des fois même, tu dois éteindre ton téléphone. Alléluia. Parce que tu sais qu'il va rappeler 10 fois. Tu éteins. Toi-même, tu sais que tu éteins. Lui va croire que tu es lobate. Tu n'es pas obligé. Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? D'ouvrir toujours. J'ai aimé même le clip que la sœur Dena a fait. Avec cette fille-là qui était poursuivie par un homme. Elle a vaincu comment? Elle a refusé seulement de répondre à un SMS. De répondre à un message. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de continuer à être l'ami de quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Tu demeures dans les principes, nous demeurons ensemble. Tu abandonnes les principes, tu deviens une connaissance et un sujet de prière. Mais tu ne peux plus être mon ami. Je ne peux plus te présenter comme mon ami. Et je ne peux plus te traiter comme mon ami. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu veux être mon pasteur, tu dois être devant moi. Tu es derrière moi, tu es une connaissance et une source de prière. Parce que quand tu es mon pasteur, tu dois être un modèle. Tu dois être devant. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont derrière. Qui est ton fiancé? Qui est ta fiancée? Devant Dieu, est-ce que tu peux dire que c'est un